Pour la 5e année consécutive, Grand Paris Sud-Est Avenir a mis en place son projet d'éducation au développement durable au sein des écoles de son territoire. Réalisée dans le cadre du plan climat, cette action encourage les établissements scolaires à initier des projets pédagogiques. C'est donc de manière ludique que la jeune génération est sensibilisée dans sa démarche vers une transition économique, écologique et environnementale. De novembre 2022 à mai 2023, 24 classes de CM1 et de CM2 de 14 communes du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir ont participé à ce projet. Ces classes avaient pour objectif d'accélérer les prises de conscience et les changements de comportement grâce à des actions concrètes autour des thématiques de la consommation et de l'environnement. Tout au long de l'année scolaire, des médiateurs et médiatrices scientifiques de l'Exploradome sont intervenus auprès des classes durant 3 séances réparties sur 3 trimestres. La première séance introduit la thématique du changement climatique. Le sujet est abordé selon 2 axes différents, les causes et les conséquences du changement climatique ou l'impact des activités humaines sur notre climat. Lors de ces premières séances, certaines classes ont cherché à reproduire et à comprendre les effets du changement climatique sur l'atmosphère et les océans grâce à plusieurs expériences scientifiques, comme la fabrication de dioxyde de carbone, la reproduction de l'effet de serre, la mise en évidence des effets de la fonte des glaces polaires sur la hausse du niveau de la mer et la dilatation des eaux et des océans. D'autres ont voulu comprendre l'impact de l'activité humaine sur le taux d'émission d'un gaz, le CO2, grâce à des jeux et des quiz tels que le classement des secteurs d'activité les plus polluants, l'analyse des moyens de transport les plus appropriés et le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour la fabrication de pâtes à tartiner. Pour la deuxième séance, 3 parcours différents étaient proposés. Favoriser la nature en ville, réduire la consommation d'énergie, lutter contre le gaspillage alimentaire. Chacun de ces axes fut approfondi durant la 3e séance. Dans le parcours Favoriser la nature en ville, les élèves se sont interrogés sur la biodiversité présente dans nos villes. Certaines classes ont observé, décrit et dessiné des espèces animales de manière scientifique, puis mis en évidence leurs liens, interactions et interdépendances pour aboutir à une classification. Tandis que d'autres classes ont choisi d'observer de plus près un lombricomposteur afin d'étudier la biodiversité qui y habite et le rôle des décomposeurs dans la chaîne alimentaire. Le monde végétal a lui aussi pu être abordé grâce à la réalisation de l'empreinte d'une espèce prélevée dans la cour d'école ou encore par la fabrication de bombes à graines. Durant le parcours Réduire la consommation d'énergie, les élèves sont partis à la découverte des modes de production d'énergie. Lampes de Faraday, éoliennes, panneaux solaires, turbines hydrauliques, voitures à hydrogène, dynamo, tout autant de manipulations utiles aux élèves pour expérimenter le fonctionnement des énergies à basse émission de carbone. Des jeux et des supports vidéo ont permis aux classes de prendre connaissance des différentes façons d'utiliser l'énergie et de découvrir le parcours de l'électricité. Un moyen de se rendre compte des éco-gestes nécessaires pour réduire la consommation d'électricité et la dépendance aux énergies conventionnelles. Le parcours Lutter contre le gaspillage alimentaire a été l'occasion pour les élèves de prendre conscience de leur production de déchets alimentaires et d'emballage et de s'interroger sur leur propre comportement et le rôle du consommateur. Il y a des gens, vu qu'ils voient un tout petit bout de périmé, ils le jettent direct, mais c'est encore plus de la consommation. Certaines classes ont réalisé des exercices pratiques pour se rendre compte des gaspillages en amont dans la chaîne d'approvisionnement, tandis que d'autres ont caractérisé les déchets et estimé la quantité des restes qui finissent dans les poubelles. Quand on est à la cantine au centre aéré, souvent on voit le nombre de grammes qu'on consomme par jour de ce qu'on gâche parce qu'on vide dans une poubelle spéciale et on voit vraiment que c'est énorme. Des jeux et des quiz ont ponctué les séances, permettant aux élèves de se questionner soit sur l'histoire des poubelles, les logos des tris, les parcours de traitement des déchets et le recyclage, soit sur les gestes à adopter au quotidien pour organiser son frigo, faire une liste de courses. On posait les aliments si on les mange pas tout de suite. Les plantes qu'on ne peut plus manger, on peut mettre dans un compost. Ou encore sur les propriétés des matériaux composant les emballages.
Afin de faire le lien entre les séances et montrer la continuité du parcours, des devinettes étaient posées à chaque fin de séance. En début d'année, un journal de bord a été remis à chaque classe afin de valoriser les connaissances acquises durant les séances, illustrant ainsi leur travail grâce à des photos, des dessins, des présentations et bien d'autres créations. Mis en place par Exploradome, ce projet imaginé par la direction des services urbains de Grand Paris Sud-Est à venir a une fois de plus rendu possible la sensibilisation à l'éco-citoyenneté de près de 600 élèves en les rendant plus impliqués et éclairés quant à ces questions. Vous me regardez là-dedans.